quiconque croit est justifié par lui. De toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Mesdames et messieurs, ce verset, vous pourrez le trouver dans le livre des Actes 13, verset 39. Cela sera le socle même de notre enseignement aujourd'hui. Je viens parler de la puissance de la parole. Il est nécessaire de vous rappeler que la parole est puissante. La parole est ce dont vous avez besoin sur cette terre. Elle est votre médicament et elle vous conduit à l'abondance. Elle vous conduit à la vie éternelle. Elle vous conduit à une vie pleine de paix, de bonté, de bonheur, de joie. C'est ce que le Seigneur veut pour vous. Cela, le Saint-Esprit veut vous enseigner aujourd'hui. Il veut vous enseigner la puissance de la parole, ce que la parole peut vous apporter, la parole de vie, la parole de Dieu. Es-tu prêt à entendre ce message? Je te prie donc de t'asseoir, de te prendre une Bible, de quoi noter et de partager massivement nos enseignements autour de toi, parce que notre chaîne permet de guérir les cœurs malades, d'ouvrir les yeux des aveugles, de faire entendre les sourds, de faire marcher les boiteux. Notre chaîne te permet d'activer la foi qui sommeille en toi, parce que tu sais que le Seigneur Dieu a prévu pour tous une dose de foi, cette foi qui te permet de vivre pour l'accomplissement de sa volonté et d'entrer dans la gloire du Seigneur, d'être parmi ces personnes-là qui entreront dans son royaume le jour du jugement dernier. C'est important parce que seuls ceux qui font sa volonté entreront dans son royaume et sont appelés enfants de Dieu. Oui, mesdames et messieurs, on va parler de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent la puissance de la parole. Et j'aime à rappeler la puissance de la parole parce que cette parole, au quotidien, je vois les merveilles qu'elle peut accomplir dans ma vie. Et je ne peux pas être égoïste et vivre sans vous donner le secret d'une vie de paix, d'une vie de joie, d'une vie loin du stress du quotidien, une vie remplie de bonheur, une vie remplie de prospérité. C'est ce que procure la parole de Dieu. Le Seigneur nous a établis sur terre et il veut absolument qu'on emprunte son chemin. Beaucoup de personnes pensent que c'est pour forcément imposer son autorité. C'est pour imposer aux gens de vivre selon ce qu'il avait déjà établi. Mais il vous dit quand même dans Deutéronome 30, verset 19, « Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie afin de vivre vous et votre postérité. » Le Seigneur Dieu nous aime. Il nous aime. Vraiment, il nous aime. Sinon, il aurait été un dictateur. Il nous a créés. C'est le créateur de l'univers. Il aurait voulu de nous un plein contrôle, mais il nous donne le libre arbitre. Donc ça veut dire qu'il n'est pas là pour nous imposer quoi que ce soit. Il nous recommande. Entre la recommandation et ce que l'on vous impose, il y a un fossé. Il n'est pas un dictateur. Il veut pour vous le bonheur. Il veut pour vous la paix. Il sait que ce monde vous plonge dans du stress. Il n'y a qu'à voir comment les gens vivent au quotidien. Les gens sont stressés. Les gens ont perdu l'esprit d'humanité. Je vis particulièrement en région parisienne. Il n'y a qu'à voir le comportement des personnes. Les personnes ont perdu la bienveillance, la bienséance. Les personnes ont perdu la bonté. Les personnes deviennent de plus en plus agressives. Des personnes deviennent de plus en plus inhumaines. Lorsque vous êtes dans un métro parisien et que vous faites un malaise, je vous assure, personne n'a le regard sur vous. Je l'ai vécu une fois lorsque j'ai emprunté les transports. J'allais au travail lorsque je travaillais à Paris. Il y a une jeune fille, je me rappelle encore, qui faisait une crise de panique. Elle était tellement mal qu'elle a dû s'accroupir au sol. Et je suppose que cette fille subissait le stress du travail, le stress des transports. Parce que dans les transports, nous sommes
tellement serré le matin que si vous avez la peur de la foule, automatiquement, vous faites des crises de panique. Cette fille faisait une crise de panique et elle se sentait vraiment mal. Ça pouvait se voir et se ressentir même au travers de son être. Personne n'a regardé vers elle. Chacun était penché sur son téléphone, concentré sur sa vie, regardant des vidéos sur Internet. Personne ne lui a demandé si elle voulait de l'aide. Si elle était en pleine attaque cardiaque, elle serait morte. Personne ne se préoccupait de son bien-être. Personne ne regardait dans sa direction. J'ai été choquée. Je suis venue vers elle et je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Elle m'a dit non, elle descendait à la prochaine station. Je pense que pour mieux gérer ce stress et cette crise, il fallait qu'elle retrouve un peu d'air. Donc, elle a préféré descendre, sortir du métro, loin de ces personnes-là inhumaines. Ça faisait froid dans le dos. Je vous assure, personne n'a regardé dans sa direction. J'ai compris que ce monde était un monde où on perdait vraiment l'humain, l'humanité se perd. On n'a plus la compassion, on n'a plus la bienveillance. Tout cela se perd. On cultive de plus en plus l'égoïsme. C'est triste de dire cela, mais c'est cela que ce monde nous enseigne. Nous vivons dans un monde capitaliste. On nous apprend à tout posséder pour nous et rien pour les autres. Cela, j'ai vécu lorsque l'on nous a confinés pour le Covid, rappelez-vous. On nous avait confinés et le jour du confinement, on a dit aux riverains d'aller remplir leur panier, leurs vivres et tout parce que on devait confiner tout le monde. Et vu qu'on ne savait pas encore ce qui se passait, c'est là qu'on a compris l'esprit d'égoïsme dans lequel nous vivions. On a vu des personnes qui se sont rendues dans des centres commerciaux, qui ont vidé des rayons de papier toilette, qui ont vidé les rayons de farine, d'huile, stockés, emmagasinés dans leur maison. Et c'était des stocks qui pouvaient faire 1 à 2 ans. On a vu des reportages où il y avait des personnes qui ont stocké du dentifrice. Ce dentifrice était tellement plein à ras-bord que même au bout de 2 ans, ils n'ont pas pu terminer, elles n'ont pas pu, ces personnes, terminer cela. Un monde rempli d'égoïsme. Chacun pour soi, personne, rien pour l'autre. C'est incroyable. On a vécu cela. On a vu vraiment le bon comportement de l'être, le mauvais comportement de l'être humain, autant pour moi. Je me rappelle très bien, pour vous illustrer un bel exemple. J'étais enceinte lorsque on voulait confiner tout le monde. Et je me rappelle très bien, j'étais au travail et on nous apprenait les gestes barrières et on nous demandait de mettre du gel hydroalcoolique tout le temps. Moi, j'étais enceinte et pour les femmes enceintes, c'était encore beaucoup de suspicions parce qu'on ne savait pas ce que ça pouvait causer à la femme enceinte. Je me rappelle très bien, notre boîte avait mis à disposition des gels hydroalcooliques afin que l'on puisse mettre du désinfectant. Lorsqu'on changeait de salle ou quoi que ce soit, il fallait se désinfecter, il fallait prendre soin de chacun, les gestes barrières, c'est ce qu'on nous apprenait. Et on nous a annoncé qu'il y avait rupture de stock de gel hydroalcoolique dans les supermarchés. Parce que oui, le comportement de l'humain, tous sont allés et ont tout ramassé. Il y avait donc une rupture de stock. Vous savez, on avait une directrice financière. Une directrice financière. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle est venue dans les salles et elle a pris tous les gels hydroalcooliques qui y étaient. Et elle est venue même
dans la salle où je me trouvais. Enceinte de mon état, elle a pris le gel hydroalcoolique qui était dans cette salle. Elle n'a pas pensé à moi et à l'enfant que je portais à cet instant. Elle a pensé à elle seule, à sa survie. Rien pour les autres, tout pour soi. J'ai été choquée. Et cela, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je voulais ainsi vous illustrer le monde dans lequel nous vivons. Un monde où on nous apprend la culture de l'égoïsme, on nous apprend la haine du prochain, on perd l'amour. Et pourquoi cela se fait-il, mesdames et messieurs? Pourquoi on vit dans ce stress? Pourquoi on est aussi déshumanisé? Pourquoi on pense autant à soi? Pourtant, pourquoi on ne pense plus au bien-être de l'autre? Pourquoi on ne pense plus à la santé de l'autre et on veut tout pour soi? Parce qu'on perd l'amour de Dieu. Dans ce monde, on n'a plus le temps pour se ressourcer dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'à voir comment les gens vivent. Les gens ont perdu, vraiment perdu, l'amour de Dieu au point de douter de cette parole. Les gens sont concentrés sur leurs problèmes. Les gens sont focalisés sur leurs peurs. Et ils veulent ignorer l'essentiel. Ils veulent ignorer l'essentiel de la vie d'un être humain. C'est de vivre par la foi que le Seigneur avait prévue pour nous. Cette foi, tu ne peux pas l'avoir si tu t'es éloigné de la parole. La parole de Dieu est notre médicament. C'est la parole de Dieu qui peut guérir l'humanité. Et c'est cette parole que le système est en train d'éloigner de la population. Parce qu'ils aiment bien voir cette façon de fonctionner du peuple. Ils veulent que nous soyons divisés pour mieux régner. On ne veut pas qu'on ait l'amour dans le cœur. Sinon, comment ferait-il, autant pour moi, pour nous plonger dans la culture de la peur? Parce que c'est la peur qui crée la déshumanisation de la société. Si vous n'avez plus cette peur, vous ne pouvez plus être égoïste. Si vous n'avez plus cette peur, vous allez penser au prochain. Si vous n'avez plus peur, vous allez être gagné par l'amour de Dieu. La peur nous conditionne. Il faut instaurer la peur. Et j'ai été convaincue sur cette façon de penser lorsqu'un jour j'ai emprunté un taxi parisien. Et c'était un ancien de l'armée marine. Et il me disait comment, lorsqu'il était en poste, parce que c'était un retraité qui s'était reconverti en taxi, et lorsqu'il était encore dans les Marines, lorsqu'on l'envoyait un peu partout, il disait que la seule stratégie, qui est une technique de l'armée, c'était d'instaurer la peur. Et il me disait que dans ce monde, il est essentiel qu'on nous conditionne par la peur. Parce que grâce à cette peur qu'on nous injecte, on peut nous contrôler. Et il disait qu'il faut absolument déconstruire cela. Et moi, je vous dis que vous pourrez déconstruire cela lorsque vous mettrez la foi en avant. Et vous ne pouvez pas avoir la foi sans la parole de Dieu. La parole de Dieu guérit, mes amis. La parole de Dieu est le seul médicament. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a fait venir la parole fait chair, qui est son Fils Jésus-Christ, afin de guérir les cœurs brisés, afin de ramener les captifs, de vous débarrasser du joug du péché, de briser tous ces liens de l'ennemi en vous. Ce n'est pas pour rien. Le Seigneur connaît la puissance de la parole. Je vous ai déjà parlé de la parole. Pourquoi la parole est autant bénéfique pour nous et comment la parole peut également être maléfique pour vous si vous ne comprenez pas sa puissance. Parce que le diable l'utilise pour vous asservir, pour vous détruire, et il sait que c'est parce que vous manquez de connaissances. Jésus
a dit ou non. Le Seigneur nous a dit dans Osée, chapitre 6, verset 4, je pense, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. » Le Seigneur ne vous a pas dit ça pour rien. Ce n'est pas pour parler, pour ne rien dire. Le Seigneur parle uniquement pour vous donner des paroles de sagesse, des paroles qui vous guérissent, des paroles qui restaurent votre âme, qui vous conduisent dans la vérité. La parole de Dieu vous conduit dans la vérité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vous donne le seul bien que le Seigneur veut que vous possédiez. C'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu vous guide à obtenir le Saint-Esprit. C'est pour cela que le Saint-Esprit en moi vous demande de ne pas pourchasser les religions, vous demande de ne pas pourchasser les communautés. Parce que dans ces communautés, vous créez des divisions. Vous n'allez pas pour le but de connaître la parole de Dieu. Vous allez pour le but de rencontrer des personnes avec qui vous voulez cheminer et des communautés auxquelles vous voulez appartenir. Et lorsque vous appartenez à ces communautés, la première chose qui vous vient en tête, c'est de vous comparer aux autres communautés. Et c'est là que commence la destruction. C'est là que le diable s'incruste et vous sème dans vos cœurs le mensonge. Le diable est un menteur, c'est un voleur. Il ne vient que pour voler, tuer, détruire, dérober. Il vous éloigne du bon berger. Il vous éloigne de la seule porte que vous devez emprunter, la seule porte par laquelle vous devez passer. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous apporte la parole. Jésus-Christ, c'est la parole de vie. Jésus-Christ est avant tout la parole. Le Seigneur Dieu, l'Éternel des armées, rend témoignage de sa parole. Il a fait depuis le commencement, depuis les prophètes. C'est marqué dans la Bible. Le Seigneur Jésus sur terre a dit « Mon Père rend témoignage de moi ». Il est dans le sein du Père, il nous l'a dit. Si vous avez vu le Seigneur Jésus, vous avez vu Dieu le Père. Parce qu'il est sa parole, il est sa sagesse. Lorsqu'on vous éloigne de la parole, on vous éloigne de Jésus. Jésus-Christ est le seul guérisseur. Jésus-Christ est le seul médicament dont vous avez besoin. Il vous l'a montré lorsqu'il était sur terre. Il a montré le pouvoir qu'il pouvait posséder. Il avait le pouvoir de vie comme de mort sur toute chose. Il a fait vivre beaucoup de choses. Il a fait renaître la santé de beaucoup. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait entendre les sourds. Il a fait marcher les paralytiques. Il a ressuscité les morts. Quand je parle des morts, il a ressuscité Lazare lorsqu'il était encore sur terre. Il voulait par là vous apprendre que la parole de Dieu a le pouvoir de vie comme de mort. Jésus, le juste juge, a ce pouvoir de vie et de mort. Et il était en train de vous enseigner ceci. Le jour du dernier jugement, il aura ce pouvoir de vous ressusciter et de vous donner la vie éternelle. Il aura aussi le pouvoir de vous condamner et de vous donner la mort spirituelle. Jésus a ce pouvoir et c'est le Père Céleste qui lui a donné le pouvoir de vie et de mort sur toute chose. Jésus est la vie. Jésus est la direction. Il est le chemin à emprunter. C'est pour cela que le nom de Jésus dérange. Les sorciers, si le nom de Jésus n'était pas puissant, ne seraient pas autant agités lorsqu'on prononcerait le nom de Jésus. Vous avez vu même lorsque des pasteurs ou des prêtres qui chassent les démons sont en train d'œuvrer, lorsqu'ils prononcent le nom de Jésus, la personne en qui les démons vivent sont agités. Parce que le nom de Jésus est le seul nom puissant. Jésus est le Christ. Christ signifie roi oint. Il a été oint par son Père.
Il a été oint de telle sorte qu'il est le médicament de toutes choses. Il a en lui la vie. Il a en lui la mort. Et le diable sait cela. Le combat du diable est de vous éloigner de Jésus. C'est pour cela que même lorsque Jésus s'en est allé et qu'il a donné son pouvoir aux apôtres, qu'est-ce que les Juifs à l'époque ont fait aux apôtres? Ils ont dit aux apôtres qu'ils condamneraient tous ceux qui prononceraient le nom de Jésus-Christ. Pensez-vous que c'est anodin? L'esprit du diable qui est en beaucoup ne veut pas qu'on prononce ce nom. C'est un nom puissant, un nom qui guérit, un nom qui reconstruit, un nom qui restaure, un nom qui met l'amour dans les cœurs et empêche de vivre par la peur. Vous pensez que l'on vous permettra de vivre par la foi? Si vous ne voulez pas comprendre, vous allez rester et vous allez périr dans votre peur. Le Seigneur vous donne la foi. Il ne vous a pas donné un esprit de faiblesse, mais de force, de courage et de maîtrise de vous. C'est ce qui est inscrit, c'est ce que Dieu vous enseigne, c'est ce que Jésus vous apprend. Le Saint-Esprit vous procure cela. Et lorsque vous êtes avec Jésus, vous n'êtes pas dans l'agitation du monde, vous êtes dans l'accomplissement. Vous êtes dans la prospérité. Et sachez que vous ne périrez jamais. C'est écrit dans la Bible. Ceux qui choisissent de poursuivre le chemin de Dieu, de vivre par le chemin étroit, d'être avec Jésus, ne périront jamais. Et il l'a dit, ils ne périront jamais et personne ne pourra vous ravir de ses mains parce que son Père est plus fort que tout. Il faut que vous appreniez à mettre cela dans votre esprit. Il est plus fort que vos démons. Il est plus fort que vos vices. Il est plus fort que vos peurs. Décidez de vivre par lui. Vous allez voir les miracles, la gloire du Seigneur. Il a dit, crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur se manifester dans ta vie. Qu'attends-tu pour croire? Qu'attends-tu pour le suivre? Qu'attends-tu pour accepter cette parole? Sa parole, c'est la sagesse. Sa parole te donne le discernement. Sa parole t'évite d'emprunter des chemins incertains. Sa parole t'éloigne des pièges du malin. La parole du Seigneur t'éloigne de la fausse. La parole du Seigneur multiplie les jours de ta vie. Parce que si tu l'ignores, lorsque tu es éloigné de la parole, tu es à la merci du loup. Et tu peux être ravi par le loup à tout moment. Parce que le diable a besoin des âmes. Il vole les destinées. Il te plonge dans les ténèbres. Il récupère la gloire que le Seigneur avait prévue pour toi. Et beaucoup périssent parce qu'il leur manque de la connaissance. Le diable ravit ainsi la vie de beaucoup. C'est pour cela que beaucoup vivent des malheurs. Ils ne sont pas sous la protection du Dieu vivant. Ils n'ont pas l'Esprit Saint. Ils ne sont pas oints par le Seigneur. Ils sont à la merci des loups. Vivez pour le Seigneur et avec le Seigneur, vous allez voir, aucune attaque ne pourra vous atteindre. Vous serez sous sa protection. Personne, aucune puissance ne peut être au-dessus du Seigneur. Crois seulement et tu verras sa gloire se manifester. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça que je voulais t'enseigner aujourd'hui afin que tu aies conscience de son pouvoir. Si je te dis tout ce que la parole de Dieu a fait pour moi, si je te dis les pièges que la parole de Dieu m'a évités, si je te dis à quel point la parole de Dieu a restauré mon âme, m'a redonné vie, tu ne pourras même pas croire. La parole de Dieu est puissante. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est ce que j'avais à t'enseigner aujourd'hui. Si tu as aimé cet enseignement, un pouce en l'air, like, partage, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve pour une nouvelle session de Ma foi, mon combat.